So would this have been where the Germans were? Yep. They were here. The Americans were down there getting their tails shot off. Mm. And then the Germans come across. Mm. New Year's Day, 1945. Yes. Pushed the infantry units up on the hill. Right. Out of town, up on the hill. And the American camp. Yeah. 31st December 44, Opération Nordwind. Tu vas t'ouvrir, Pierre, d'abord. Ja. Yeah. Jo, Pierre. Oh, you want me to open it? Aber den var 830 kilo. Yes. 830 kilo. Oh, look at this. Oh, you just put your palm. Jeg må tage mig for lidt. This is my father. We can't. Det er min let fader sin people skjul, det var nemlig forget væk. it. Sérieux? Ja, det pappa sin skjul. Jo. Wow. They belong to his father? Yeah. Wow. That's when we came over here. That was the thought. Recognize American, recognize the French Yes. soldiers, remember. Remember. Back. Get it sure. Nièce. French. Or American. Pilote. C'est la nièce du pilote qui formait chez moi. But yes. It was built by French government. As you know. Okay. And the Germans made the same on the other side from the Rhine. And they opened the gates, flood this to slow them down. And these are artillery pieces. They come up and shoot and go back down. Yeah, that's Yeah. it. The elevator like. The town my father grew up in Tennessee was Paris. I did not. Paris? Yes. That's Paris, That's the name of the town in Tennessee that my dad grew up in. Ah, ok. Not Paris, c'est- France, Paris, Tennessee. Il y a une ville dans le Tennessee qui s'appelle Paris aussi. Ja, Paris, ja. Ich bin der gegangen. Ah, he was there. Oh, you were? In Kentucky, in Indiana. Oh, Da okay. var in Paris. Okay. I came to Denbach, France, with my cousin, Jerry, to see the place where my father was injured and subsequently died during World War II. And to thank the people of Denbach for taking care of my dad on his last days here on earth. I'm Jerry Newman from the United States. This is my second trip, SWAT trip, to the Denbach, searching the history of my uncle. We're here for the dedication of a plaque to all soldiers, but specifically my uncle, John Wesley Powers. It'll be mounted in the church casement. Yes. Das ist alles. Auf Wiedersehen. Thank you very much. Thank you. Ah, Pierre, Pierre. Pierre. Il arrive, il arrive. Ja.
notre gare, donc on dit maximum 60 km. On était dans les temps. Monsieur le conseiller régional, je ne sais pas si la conseillère départementale est arrivée entre-temps. Mesdames et messieurs les maires, adjoints aux maires, conseillers municipaux, monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Reichshofen-Niederbronn, monsieur le commandant de l'unité territoriale 10 des sapeurs-pompiers, messieurs, mesdames les présidents des associations locales et patriotiques, chères familles Powers, mesdames et messieurs, je dois excuser madame la consul des États-Unis, monsieur le député et le conseiller départemental. C'est pour moi ce matin une grande joie et une grande émotion que d'inaugurer aujourd'hui avec vous cette casemate restaurée, mais aussi la plaque en l'honneur du soldat John Wesley Powers. Je vous remercie très cordialement d'avoir répondu à notre invitation, car c'est, je le crois, important de mettre en valeur notre patrimoine et notre histoire. La restauration de ces casemates de la ligne Maginot contribue à l'animation touristique de notre belle vallée du Schwarzbach. Il y a plus d'une vingtaine d'années que la MJC a commencé la restauration de la casemate dite de Neuenhofen, située entre les deux villages en face du lotissement. Aidés par la suite par l'association des Amis de la Fortification des Vosges du Nord, ils ont entrepris de gros travaux d'aménagement et accueilli de nombreux visiteurs. Il y a quelques semaines, les bénévoles de ces deux associations ont même réussi à déplacer un petit blocos qui se trouvait au lieu dit du Finstertal, avec l'aide précieuse de l'entreprise Fer, que je tenais à remercier, et plus spécialement Marc, pour la mettre en valeur et que vous pourrez découvrir lors de la visite qui est programmée après l'inauguration. En février 2018, Christian Wackermann m'avait contacté pour discuter de deux nouveaux projets, le déplacement de la petite casemate et la restauration de la casemate se trouvant à côté de l'église, mais qui n'appartenait pas à la commune, mais au conseil de fabrique. Il a pris contact avec la présidente, Madame Marie-Thérèse Jung, qui a donné son accord et je la remercie chaleureusement. Une convention entre la MJC et le conseil de fabrique vit le jour. Mais que de travaux les attendaient. Tout d'abord, il a fallu commencer par nettoyer l'intérieur, car elle servait un peu, entre guillemets, de déchetterie, revoir l'étanchéité, effectuer quelques travaux de maçonnerie, refaire la peinture intérieure, poser le courant électrique, et là, je tenais à remercier l'entreprise Wackermann. Il a aussi fallu réparer la porte d'entrée qui pèse plus de 200 kg. Un grand merci à l'entreprise Willem de Gumbrechtshofen. Mais celui qui n'a pas compté ses heures, et par tout temps, même avec plus de 30 degrés, il était là. C'est Dominique, qui n'est malheureusement pas présent aujourd'hui, qui est parti en vacances. Et je peux vous dire qu'il n'a pas baissé les bras, bien au contraire. Depuis que ce projet a été lancé, il était là presque tous les jours. Un jour maçon, un jour peintre, un jour terrassier, etc.
tantôt ici qu'à l'autre casemate. On le repérait grâce à sa voiture et entre quelques coups de truelle et un coup de peinture, une petite visite à des touristes de passage. Donc un grand merci à lui. Mais je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui l'ont aidé, Pierre, Patrick, Christian, Antoine, Benoît, et j'en oublie certainement. C'est un réel plaisir de voir revivre ces casemates pour que nos générations futures puissent découvrir l'histoire de notre vallée et qu'elles se disent ne plus jamais revivre une telle époque qui marqua toute une génération. Je tenais à remercier très chaleureusement la MJC, son président ainsi que ses membres d'avoir financé une très grande partie de ces travaux. Mais nous sommes aussi réunis aujourd'hui pour rendre un vibrant hommage à notre soldat américain John Wesley Powers, dont je tenais à saluer sa fille, son neveu, ses nièces, qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce matin. John Wesley Powers a fait partie de la 45e division US, 157e régiment d'infanterie, bataillon H. Il était mitrailleur. Grièvement blessé devant cette casemate, il a été fait prisonnier et emmené au Neuderfell à l'unité médicale allemande. Il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures et fut enterré selon les autorités allemandes le 4 janvier 1945 à l'endroit où se trouve l'actuel calvaire au Neuderfell. Le 29 avril 1946, la dépouille de John Wesley Powers a été enterrée au cimetière militaire de Saint-Avold. 2 ans après, il a été rapatrié aux États-Unis, son pays natal, au cimetière militaire dans le Tennessee. Ce jeune soldat est venu pour sauver nos aïeuls, pour sauver notre pays, car sans l'aide de la force américaine, qui sait si nous nous retrouvions ce matin devant cette casemate ou ce monument mort. Combien de soldats ont dû quitter leur famille, femmes, enfants, parents, frères et sœurs, pour aller combattre l'ennemi qui causa de terribles dégâts, autant matériels qu'humains, durant cette Deuxième Guerre mondiale. Alors, ensemble, disons-le haut et fort, plus jamais cela. Il est plus facile de faire la guerre que la paix, disait Clémenceau il y a 100 ans. Mais aujourd'hui, c'est à nous de prouver le contraire, et c'est en transmettant à nos générations futures cette histoire que nous pouvons éviter de tels drames, plus jamais de telles horreurs n'ont le droit d'être vécues. Que les générations à venir rendent hommage à toutes ces femmes et hommes qui se sont battus pour retrouver leur liberté, année après année, pour que cette mémoire ne s'éteigne jamais. Car elle restera le seul bouclier de la paix contre la guerre, la barbarie. Que ceux qui reposent désormais en paix et avec sérénité soient honorés par tous ceux auxquels ils ont montré les chemins de la liberté et du devoir. Et je voudrais rendre un hommage à notre soldat américain Harry Cecil, dont la dépouille a été retrouvée il y a 5 ans dans la forêt au niveau du Modenberg et qui, après 68 ans, a enfin retrouvé son pays natal pour y reposer à tout jamais. Au mois de mai, nous avions accueilli l'association Weilbourg Libéré, dont le président nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, qui a retracé par le biais de différentes scénettes ce qu'ont pu vivre nos aïeux durant cette guerre effroyable. C'est grâce à de telles associations qui essaient de retracer notre histoire que nos générations futures pourront se rendre compte et se dire « plus jamais de guerre ». L'inauguration de la plaque que vous allez découvrir, c'est pour moi le symbole de notre hommage et de notre reconnaissance à la mémoire de celles et ceux qui ont combattu, qui n'ont pas abdiqué, mais qui ont mené le combat. Au travers de notre cérémonie, nous honorons la mémoire de tous ces morts héroïques, souvent anonymes, qui se sont sacrifiés, afin que notre pays, nos villages, retrouvent la paix, la liberté. Cette liberté sans laquelle aucun peuple ne peut vivre. Un grand merci aussi à M. Neumann d'avoir financé cette plaque qui retrace bien l'histoire du soldat John Wesley Powers. Pensons à tous ceux qui ont sacrifié leur vie parce qu'ils voulaient que la France vive librement. Mais se souvenir, c'est aussi savoir se tourner vers l'avenir.
que cet événement demeure à tout jamais dans nos mémoires, pour que demain chacun continue de se souvenir, pour que ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie ne disparaissent pas une seconde fois d'une mort encore plus horrible, celle de l'oubli. Lors de la cérémonie du 70e anniversaire de la libération, je citais Georges Bernanos qui disait « Quand on va au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Il y a 70 ans, une nouvelle aurore apparaissait, le soleil de la paix qui brille encore aujourd'hui. Et je répète aussi que j'espère que le rocher de l'homme et de la femme veille sur notre belle vallée et qu'ils n'ont plus à revivre de telles horreurs. » On va faire un essai en anglais. Dear Judy, dear Jerry, dear Galen and Sam, I'm very honored that you are here today to attend this very special ceremony. Be very welcome in our little village, Dambach. Hopefully you will have a good time here. You made such a long trip not only to inaugurate this bunker, but to inaugurate this plate in honor and gratitude to your father or uncle, who came overseas to free our country more than 70 years ago. It is thanks to brave and full of conviction soldiers like him that we are here today. These soldiers had to leave their families, had to fight against the enemy, and unfortunately didn't know if they will go home. Today we have the duty to remember so that the generation to come will never have to live such tragedies. Europe is now united, but in other parts of the world there are still wars. As I told you before, I would like to quote George Bernanos, who said, "After the night there is always a little light." 70 years ago, the little light of peace came up here, and John Powers was one of the rays of sunshine, who brought us hope for a better world. I also hope that the works for the men and the women in front of us will watch over our beautiful valley forever, and that they will never have to live such wars again. Merci de votre attention. Un nouvel essor a été donné dès 87 avec une volonté sérieuse de mettre en valeur le très riche patrimoine militaire de la ligne Maginot. Cela a pu se réaliser avec l'arrivée de nouveaux membres, non seulement passionnés par ce passé militaire, mais également pleins de connaissances et de compétences. Et tout récemment, sur l'impulsion de Christian Wackermann, membre de la MJC, la réhabilitation de cette petite casemate MOM s'est achevée. Vous l'avez bien compris, à travers cette cérémonie de ce dimanche, nous portons un regard différent sur un patrimoine militaire local qui est appelé à devenir un jour un centre d'intérêt principal pour la commune de Dambach-Neuenhofen. Et je termine en affirmant que s'il devait rester un jour quelque chose de la MJC, ce sera le site de la ligne Maginot, qu'on pourrait même d'ores et déjà appeler conservatoire de la ligne Maginot des Vosges du Nord. A few words for greet our American friends. It's a long story in which we try to preserve the memory of all people who left their home to help us keeping our freedom and our rights. Really, thank you for your coming, and you can be sure you have got some new friends in Dambach-Neuenhofen. Thank you. Il est vrai que je suis venu en tant qu'élu voisin, mais aussi, et probablement la plupart d'entre vous le savent, il y a toujours un coin de Dambach-Neuenhofen dans mon cœur. Inauguration officielle d'un lieu, une commémoration
par rapport à cette ligne Maginot. La présence de nos amis américains nous montre tout simplement que seul, on n'avance pas. Seul, ça aurait été difficile dans tous ces conflits de pouvoir s'en sortir, de pouvoir arriver à cette paix que nous souhaitons tous, qui est fragile, qui est difficile. Et c'est parce que nous honorons notre passé, parce que nous mettons en avant notre patrimoine historique, que nous honorons les personnes qui ont fait cette histoire, que nous pouvons avoir les moyens de continuer à réussir la paix. En tout cas, félicitations. Merci à tous ceux et celles qui ont œuvré pour cette restauration, mais qui continuent à œuvrer parce que j'ai senti que c'est un bon début, à nouveau, hein, une relance de cette histoire sur Dambarnenhofen, autour des casemates, autour de notre histoire, certes de conflit, mais notre histoire tout simplement humaine, parce que les conflits, ça coûte des vies humaines, c'est des humains qui essayent de les résoudre, et c'est des humains qui essayent de construire la paix. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore une belle journée ensoleillée, en félicitant et en remerciant encore une fois et la commune, la MJC et tous ceux qui sont présents et qui sont actifs. Journée. Merci Hubert. C'est à l'âge de 18 ans que John fut enrôlé dans l'armée, en août 1943. Il fut incorporé dans la 45e division d'infanterie et sera affecté au 157e régiment, second bataillon, compagnie H. Il sera un mitrailleur. Dans la nuit du Nouvel An 1945, les Allemands lancèrent une dernière offensive sur le front de l'Ouest, connue sous le nom d'opération Nordwind. La 45e division d'infanterie, dont John faisait partie, sera en première ligne. À 4 h du matin, le 4 janvier 1945, John maniait sa mitrailleuse à hauteur du blocos, près de l'église. Il faisait partie d'une escouade de 10 soldats, lorsque leur position fut attaquée par les Allemands. John fut grièvement blessé lors de cette attaque. Il sera transporté vers un poste de secours allemand au Neudorfel, mais ne survivra pas à ses blessures. Les Allemands l'enterreront avec l'un des leurs, également tombé ce même jour, à côté d'un calvaire. Avant de se retirer du secteur, les Allemands laisseront un croquis au maire de Dambach, indiquant l'emplacement de la tombe. Les restes de John seront exhumés après la guerre et inhumés au cimetière militaire américain de Saint-Avold, le 29 avril 1946. 2 ans plus tard, ses restes seront rapatriés aux États-Unis, où il sera définitivement enterré au cimetière d'Olive Branch, près de Cuomo, à l'automne 1948.
l'invite à rejoindre le môme. Aux morts. Considering the events that took place here 70 years ago, and the men that are involved, both American and French, we have one thing to do. And it's my prayer that we do, is remember the soldiers. They gave their time, their lives. A lot of them didn't come back home. So for what we're asking to do, it's very little for what they did. Remember the soldiers. Plus
À cet endroit très particulier où mon papa a posé pour la dernière fois les pieds sur terre, je n'aurai pas de mots assez forts ni de merci assez puissants pour l'exprimer. In my short visit here, I have fallen in love with the land, with the people, with the food. I promise to come back again, and I will be fluent in French. Quand elle est venue ici, quand elle est arrivée ici, elle est tombée amoureuse de ce pays, de cette belle Alsace, de cette belle vallée de Schwarzbach. Elle apprécie particulièrement le paysage, mais aussi la nourriture, qui est très très bonne. Et elle fait une promesse, c'est de revenir. Et quand elle reviendra, eh bien, elle parlera français couramment. Et elle souhaite à tout un chacun, à tout le monde, de la paix et de la joie. Donc il y a 6 mois, 8 mois de ça, on s'est promené avec Dominique justement, qui a bien œuvré ici sur des ouvrages Maginot, et on a trouvé un support qui allait parfaitement dans ce blocos. Et j'ai un grand ami, Jean-Marc Birsinger, qui m'a donné une idée qu'on a déplacé l'autre blocos, de faire un conservatoire de la ligne Maginot des Vosges du Nord. Donc grâce à lui, il m'a soufflé une nouvelle idée, c'est de retaper ce blocos. Alors la particularité, c'est un blocos double, il n'est pas très grand, mais il était symétrique, il y a 2 chambres de tir. C'est un complément avec la casemate d'un bar nord. Et on a eu l'idée de reconstituer le blocos d'un côté français, d'un côté allemand, pour qu'on voit et que les gens peuvent s'imaginer comment vivaient les Français, comment vivaient les Allemands dans leur blocos, puisqu'il y avait en face de nous la ligne Siegfried, qui était également équipée, qui est occupée par des hommes de troupe. Donc vous verrez, à droite, un blocos, une chambre de tir et une chambre de repos complètement reconstituée. L'idée aussi, c'est qu'on a trouvé pas mal de matériel allemand dans le secteur et dans les ouvrages de la ligne Maginot. À Dambach, chez M. Wamst, on a trouvé une armoire allemande. À Reichshofen, on a trouvé un poêle d'organisation Todt. Dans un PC d'Adolf Hitler, on a retrouvé une table. Dans un ouvrage Maginot, on a retrouvé des éléments dans la ligne Maginot, dans des téléphones, des choses que les Allemands avaient remis en place entre 1941 et 1945. Donc ces éléments ont été remis en place ici. La grosse partie vient également de Brest, je les ai mis sur Brest, et de la base sous-marine de Brest, de l'hôpital des sous-mariniers. Donc c'est du matériel qui est en parfait état, qui n'a pas été retapé, qui a été remonté tel quel. Et du côté gauche, on a remonté une chambrée française avec du matériel trouvé dans les petits blocos qu'on voit dans Mom, qu'on trouve dans la forêt. Je pense que c'est le seul qui a été reconstitué comme ça. On a des éléments assez spécifiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qu'on a ramassé ces 6 derniers mois sur des ouvrages de la Maginot en forêt pour pouvoir les remettre ici, les mettre en valeur et montrer au public ce que étaient pas forcément les grosses casemates des gros ouvrages, mais comment vivaient les soldats dans un petit blocos dans les intervalles. La particularité aussi, on a aussi trouvé du matériel chez un particulier du côté de Beach, un ouvrage que ça faisait 50 ans qu'il était remblayé. On l'a déblayé et on a retrouvé les liés des supports aussi à l'intérieur. Donc grâce à ce monsieur, on a réussi à compléter et à voir comment était, puisqu'il n'y a pas de plan, comment était équipé un blocos de cette importance-là. Voilà. Je remercie également la paroisse et le conseil de fabrique de nous avoir autorisé à le retaper. Et nous avons encore plein d'autres projets sur la vallée, des projets autour de la Maginot, des projets un peu plus modernes, des circuits pédestres. Et on vous laisse la surprise pour les 2-3 ans à venir. Voilà. Vous le mettez derrière. Antoine est plus grand. Give us a flag. I'm sorry. Voilà. You will got a piece of gesproken.
C'est bien là, alors. Voilà, et je vous invite à visiter. Alors comme c'est très petit, j'invite deux par deux à faire le tour et rentrer, sortir, je reste à l'intérieur, de petites brèves explications et comme ça vous pouvez... Et donc, je vous invite aussi au verre de l'amitié au Big Club. Donc, je pense qu'il y aura une partie qui devra tout de même, tout ce qui est porte-drapeau, allez-y. Sinon, vous reviendrez cet après-midi. Je vais ranger ça et on monte au milieu. Ils l'ont retrouvé quand? On va essayer de la voir la fille. Ouais. Là, c'est bon, avec ton enregistrement. They moved here. She's teaching English, she's retired. He had his knee On va replaced. derrière pour le vin d'honneur. Ouais, mais d'abord on fait une photo encore. On va pas les ramener après. And my uncles and my aunts Et ses tantes and my mother. et sa maman Oh, no, it's a qui m'a parlé de son père. I know he was a good, kind man. Elle savait qu'il était quelqu'un de très bien, très gentil. He had a sense of humor. Il avait beaucoup de sens de l'humour. He cared about, he enlisted into the war because he cared about what was going on and he wanted to do the right thing. Il s'est enrôlé dans l'armée parce qu'il a considéré que c'était son devoir, que c'était très important et que c'était quelque chose qu'il fallait absolument qu'il fasse. Right. Mais dans le cœur d'une petite fille, c'est quand même pas très dur de ne pas connaître son père à cause des conflits mondiaux. Is it really difficult for a young girl to think that I'm not able to know or to know my father because of wars? Yes. I often wondered what my life would have been like if my father had come home. What would have been different? I grew up to be a nurse. Elle a grandi pour être infirmière, un peu à cause de ça. Pour justement. Oui, je comprends. And I often wondered if he would be proud of me. Et elle s'est toujours demandé si son papa serait fier d'elle. I'm sure he will. I'm sure he is. Thanks a lot. Oh, I don't speak English, so... I don't speak French, but I'm going Next to learn. time, Next everybody, time. everybody. Heard me. Yeah, and fluent, huh? I'm going to bring my grandson and my granddaughter, my daughter and my grandson back Elle va amener sa fille et son petit-fils to ici. see them. Yeah. Yeah. What old are you today? How old are you today? But I will, How old am I? Yeah, 74. 74. But I'm coming back in 4 years. Elle vient dans 4 Mais ans. on, écoute, Dans 4 ans, elle revient. Okay. après calmement. So I won't be that old. No. Ok. Bah, super, merci beaucoup. Parce que je pense qu'il y a plein d'émotions aujourd'hui, ça doit pas être facile. She says, thanks a lot. You should feel a lot of emotion today, and it should not be that easy for you to It's not easy. to But cope with that. I'm really, really grateful Elle est vraiment reconnaissante en tout cas. to have been here and seen where he was. Et surtout, c'est ça le plus important, c'est qu'elle peut And voir then là où they- son père était et son père They était. gave me the bullet. Et là, ce petit cadeau, ça lui fait plaisir aussi.
enfin, c'est la commune, c'est la Mais c'est très émouvant aussi pour le public. For all the public that was here, it was full of emotion and sick also. And Really? a special, very special moment, because it's here, it's the history of here, and it makes sense to do something like that. Okay. Can you see that I get a copy of your article? Est-ce qu'elle pourra avoir une copie de Mais l'article? ça sera en français. She is invited. Hop là, on y va. You're misleading. We will. Turn in the front. This is true. Bonjour. Bonjour. Reach the key. Where is Marguerite? Oh. Wait, let me do a picture. Bah, ça y est. C'est le club. Bah voilà, le club. C'est ça, mon club. Après, la cérémonie, quand on avait fait l'avance, c'était la commune qui avait invité le nom. Voilà. On ne pouvait pas trop non plus mais c'est quand même c'est pas bon. Voilà, c'est bon, c'est cette famille là. Je le mets sur la table pour faire Julie, this is a nice cloak.